Et c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, mais profitez de la vie. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui, deux sujets un peu distincts et un peu ressemblants, parce que ça reste du foot. La défaite du PSG à Marseille, ça fait mal, c'est dur de s'en remettre. Personne n'a envie d'en parler, je comprends, mais c'est comme ça. Et la victoire de Dembélé au Ballon d'Or, ça fait plaisir à plein de gens, c'est moi qui... Bon, je suis content pour Dembélé, j'ai quand même suivi la fin de la cérémonie après le match. Mais c'est vrai que moi, le Ballon d'Or n'a jamais été un sujet qui me passionne particulièrement. J'aime trop le foot collectif pour ça, mais il y a quand même des petites choses à dire. J'ai oublié de me préparer le classement Ballon d'Or, les 10 premiers, je les ai pas en tête, j'avoue. Parce que... déjà, je trouve le Ballon d'Or, il y a trop de trucs. Ah, c'est bon, j'ai trouvé un classement. On sera tout bon. On va se lancer gentiment. On va commencer par le match, déjà pour l'ordre chronologique de la chose, tout simplement. Et. Que dire. Le match, il est bizarre. On va commencer. On va enlever la petite déco avec la réponse à la question posée sur le site. Que retenez-vous du match? Oh, ça s'affiche. Oh là, ça s'est mis en tout petit, pardon. Supra 9810 qui dit on n'a pas à avoir honte ou dégoûté, même si c'est chiant de perdre contre c'est nul. Bon, c'est un peu violent. La préparation de ce match était une blague, c'est clair. Beaucoup de joueurs importants ou absents, 4 sur 5 sont des titulaires, c'est clair. Maintenant, il faut gagner contre Auxerre, récupérer Neves, Barcola, je dirais même Doué, c'est possible, pour le match à Barcelone. Ensuite, évidemment, content pour Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, c'est mérité. Bonne journée à l'équipe Paris Fan, mais bonne journée à toi aussi, Supra. J'ai du mal à être plus d'accord que ça. La défaite, elle est pénible, mais je suis pas en colère. Peut-être parce que je sais que ce PSG ne joue pas à moitié. J'ai pas vu des joueurs. Ils sont passés un peu à côté. Ça, c'est indéniable. Ça n'a pas été très bon, notamment en première période. Mais j'ai pas non plus le sentiment de joueurs qui s'en fichent, qui jouent pas vraiment, qui sont là juste pour prendre leur argent et repartir. Il n'y a pas cette colère-là. C'est un peu de pas de chance. C'est beaucoup de choses, ce match. Il est vraiment très spécial. On va se mettre les stats. Oh, pardon, là c'est le classement du Ballon d'Or. Les stats du match. Et bah, alors je sais qu'on me dit, oui, Marseille a fait le match parfait. De Zerbi a su comment mettre la tactique en place. Et on dirait qu'il a fait quelque chose de révolution. En fait, c'est ça qui m'agace un peu depuis hier. Marseille a gagné et c'est pas volé. Ils font pas un mauvais match. Nous, on fait par rapport à leur niveau, ils font pas du tout un mauvais match. Par rapport à notre niveau possible, on fait un mauvais match. Et c'est pas volé ce que fait Marseille. Ils ont gagné de toute façon. J'ai beaucoup de mal. Enfin, pour une victoire vraiment volée, il faut pousser parce que je trouve que ces fois c'est le manque d'efficacité. Bah oui, mais ça fait partie du match de foot. Mais Marseille n'a rien fait d'extraordinaire non plus. Il y a quelques bonnes phases de jeu, je leur accorde. Il y a quelques sorties de balles, quelques jeux en une touche. Je me dis, ah ouais, quand même. Et il y a une équipe de qualité. Les Marseillais l'ont beaucoup souligné, les Parisiens moins, surtout dernièrement. Je pensais que Paris gagnerait ce match. Mais il y a vraiment des bons joueurs sur le terrain. Aguerd, c'est une super recrue pour l'OM. Pachao, c'est pas une mauvaise idée du tout. Gouiri, qui est arrivé l'hiver dernier, il me semble. Bien vu. O'Reilly, il y a des belles qualités. Il y a une bonne équipe. Cette équipe, ce Marseille, Rouli aussi, qui fait un arrêt magnifique sur Hakimi, même si ça m'embête de le dire, mais il faut être honnête, il fait un arrêt magnifique sur Hakimi, qui peut égaliser avec sa reprise de volée, là, ou demi-volée. C'est une équipe qui doit être sur le podium de Ligue 1 à la fin de la saison. Voilà, pour eux, ça doit être une obligation. Jouer le titre, ça va être dur contre Paris, bien sûr. Mais cette équipe, cet effectif doit aller là-haut. C'est de trouver la stabilité. Je serais curieux de les voir contre Strasbourg. S'ils confirment. D'ailleurs, De Zerbi a beaucoup axé là-dessus. J'avais peur notamment les conférences de presse. J'avais ce manque les Marseillais. Mais De Zerbi, en fait, était pas si mal. Bon, à part, c'est la plus belle émotion, Marseille. Mon rêve, c'était de battre Paris. Bon, là, okay, pourquoi pas, mais je trouve ça fait beaucoup pour un match de Ligue 1. Mais même, justement, juste après avoir dit ça, il rappelle lui-même qu'ils n'ont rien gagné du tout. C'est juste un match, c'est 3 points. Et que le match le plus important, il est sans doute contre Strasbourg. Parce que c'est là qu'ils vont voir s'ils peuvent vraiment basculer du côté grande équipe ou pas. C'est-à-dire que si c'est pour se rater juste après, ça sert à rien. C'est qu'ils n'auront pas vraiment grandi. Donc j'ai bien aimé ce rappel à l'ordre tout de suite de ouais, ce qu'on a fait c'était bien, je suis content, il faut savourer, mais on a plus important à faire et je suis assez d'accord. Pour Marseille, c'est une libération, ce classico. J'ai pas envie de juger ou de moquer ou quoi que ce soit les célébrations des supporters. Nous, on s'est habitué à le gagner. Eux, ça faisait très longtemps. Ils avaient gagné en match en Coupe de France, mais en Ligue 1, ça faisait très longtemps. Et s'ils ont envie de profiter, qu'ils profitent. J'aime pas trop ce qui s'est beaucoup développé dans le foot, mais pas que.
cette idée qu'on peut un peu juger la joie ou la tristesse d'ailleurs des gens. Pourquoi s'embêter avec ça? S'ils ont envie de savourer, mais qu'ils savourent. S'ils sont très contents, mais qu'ils le manifestent. Et s'ils sont très contents à plusieurs, bah super, très bien. Ils ont le droit de célébrer leur victoire. Parce qu'ils savent aussi qu'il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'autres. C'était l'occasion pour, mais est-ce qu'ils ont envie de s'embêter avec le fait que il y avait des absents à Paris et tout? Non, ça fait partie de la saison. C'est comme ça. J'ai pas vu beaucoup de Parisiens, et moi non plus, j'y pense jamais. Enfin, voilà, on sait que l'Inter Milan est arrivé fatigué à la finale de Ligue des Champions. Et il y a personne qui s'est dit oula, non, moi je vais pas célébrer cette victoire. Leur effectif était un peu fatigué. Il y avait des. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est de gagner les matchs. Pour eux, c'est une victoire importante. Ça montre. Pour moi, ces célébrations, sans les juger, ça montre juste l'écart qu'il y a aujourd'hui. Parce que quand Paris gagne un Classico en Ligue 1, bon, on est content, mais il n'y a pas la fête dans les rues de Paris. Et quand Marseille gagne, bah, c'est la fête dans les rues, il y a la rivalité, il y a le fait qu'ils n'ont pas gagné depuis longtemps. De Zerbi l'a souligné plusieurs fois et ça me surprend encore une fois. Des coachs marseillais, on en a vu voilà, plus ou moins de la bonne foi, je suppose qu'à Paris aussi. Mais bon, c'est ce qui nous marque le plus, c'est les Marseillais. Et il a beaucoup souligné que c'est une équipe extraordinaire, Paris, qui était diminuée, certes, mais c'est une équipe extraordinaire. C'est une équipe qui va marquer son époque. Il a vraiment été super le jeu. Il a dit c'est une équipe qui marquera son époque, comme le Milan de Saki, comme le Barça de Guardiola. Donc il met le PSG dans cette catégorie. Et déjà, merci, parce que tout le monde ne le fait pas, et ça fait plaisir. Et en plus, venant du coach marseillais, je trouve ça ok. Il prend ses responsabilités. Il aurait pas pu le dire peut-être en cas de défaite, ça serait peut-être mal passé, une éloge. Là, ça passe. De toute façon, il a gagné. Donc je pense qu'il a un totem d'immunité à Marseille pour quelques semaines, même si tout va très vite dans ce club. Et pour finir avec eux, je pense que c'est ce qui peut leur faire défaut pour finir sur le podium, c'est que tout va tellement vite. Il suffit d'une défaite contre Strasbourg, je crois que c'était vendredi, et ça va partir ça peut partir très vite dans l'autre sens, Marseille. Je les vois bien perdre d'ailleurs, parce que Strasbourg est une belle équipe et parce que bon, le coach a tout de suite essayé de souligner, mais j'ai peur de la rechute. Et ce que je disais à la base, c'est que dans le jeu, bon, il y a 2-3 belles phases. Encore une fois, c'est une belle équipe, mais j'ai pas vu des certitudes folles. Dans le jeu, Paris n'a pas souffert comme contre Liverpool en Anfield ou contre Arsenal par moment. Dans le jeu, ça a marché parce que Paris n'a pas été très bon, mais c'était assez minimaliste. Ils ont mis beaucoup de pressing, enfin d'intensité dans tous les duels. Là-dessus, ils nous ont battus. Ok, on n'était pas dedans. Vitinha l'a dit, on n'était pas comme d'habitude, ils n'étaient pas dedans, ils étaient un peu à côté. Est-ce que c'est la préparation, les doubles voyages? Est-ce qu'il fallait faire ce double voyage? Est-ce qu'on aurait aimé jouer une autre date? On peut en parler longtemps, mais il y a plein de pistes pour expliquer que le fait que cette équipe de toute façon n'est pas au top physiquement encore, même si contre l'Atalanta ça s'est pas trop vu, c'était super. Il y a eu la victoire contre l'Atalanta, ils ont tout donné là-dessus. Et je pense qu'en championnat, il y a moins ce boost d'énergie pour passer le fait que physiquement ils sont pas au top. Et voilà, dans les duels on était battus, clairement, surtout au début du match. Je trouve que l'action du but où la balle ressort la surface et je crois que c'est Wea qui surgit mais largement devant Kvaratskhelia, bah on est très loin de l'intensité de la fin de saison dernière, Ligue des Champions. Kvaratskhelia met du temps à démarrer là-dessus, il fait pas un mauvais match à côté, mais là-dessus je me suis dit ah ouais, là on est sur un écart d'intensité. Nous on aborde ce match, bon, peut-être qu'il y a des joueurs qui ont plutôt la tête au ballon d'or, peut-être que je sais pas, il manque un truc. Marseille, ils ont faim. Ils ont faim, mais dans le jeu, ouais, il y a eu beaucoup de dégagements. Rouli a fait beaucoup de dégagements. Il y a pas beaucoup de belles, il y a quelques belles sorties, mais pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. C'est affiché depuis tout à l'heure, j'en parle pas, mais dans les tirs, c'est 12 tirs à 9 pour Paris. Et les cadrés, il me semble que c'est 5 à. Je sais plus si ici à l'Inter, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, 5 tirs à 2 cadrés pour Marseille. Donc il y a 2 arrêts de chevalier qui sont très beaux d'ailleurs. Et le but pris, faut savoir, ça a été officialisé par la LFP là, un peu avant que j'enregistre. Le but n'est même pas accordé à Haggard, donc sur Ourscore, ils n'ont pas mis à jour. Je comprends, autre chose à faire. Le but, c'est un contre son camp de Marquinhos. Ce qui me semblait. Sur le moment, non. Pile en voyant le but, non. Mais au ralenti, je me dis, attends, mais c'est plutôt Marquinhos qui la touche. Et ouais, la LFP l'a accordé contre son camp à Marquinhos. Donc Haggard n'est toujours qu'à un but à Marseille, mais ça m'en fiche. Et Chevalier qui se loupe là-dessus. Ouais, il est passé un peu à côté. Mais je n'en veux pas complètement parce que déjà les erreurs ça arrive. À côté, il fait 2 belles parades. Il n'a pas du tout plongé à cause de ça. Il fait une belle parade sur la frappe de Gouiri qui dévie un petit peu sur la barre. Il y a le face-à-face en fin de match. Je crois que c'est Aubameyang, mais j'ai un doute. En tout cas, il y a un face-à-face qui remporte. C'est pas rien. Donc, j'ai pas envie de détruire cette équipe du PSG qui a eu la possession de balle. 68% de possession de balle.
passe réussie, Marseille qui a 80%. Bon, bah voilà, on a été battu dans les duels de l'intensité. Il y a ce but on est un peu lent. Enfin, Axelia, il est un peu lent là-dessus. Frappe déviée, un peu bizarrement. Je pense que c'est pour ça que j'en veux pas trop à Chevalier. C'est pas juste un centre tout droit, c'est une frappe déviée qui a un effet un peu retour, enfin un peu bizarre. Et peut-être qu'il se fait avoir là-dessus. Voilà, ça arrive, c'était le premier Classico, c'est dur, ça va lui faire mal, ça va faire mal à son bilan, c'est comme ça. Il faudra des arrêts décisifs pour faire un peu oublier, mais ça fait partie du foot. Je vois déjà des gens qui disent ouais, mais Donnarumma était meilleur. Donnarumma a fait des erreurs aussi, tous les gardiens font des erreurs, tous les joueurs font des erreurs. Et à côté de Chevalier, il y a beaucoup de joueurs, ouais, pas ouf. Voilà, mais tout ça, pour finir sur la partie Marseille, je trouve pas qu'ils aient fait un match extraordinaire. Ils ont mis vraiment plus d'intensité que nous, c'est sûr. Mais à côté de ça, le plan de jeu, c'était pas non plus. Voilà, j'ai pas vu une révolution, j'ai pas vu une domination. 31% de possession, enfin presque 32% de possession de balle pour Marseille. Bon, et on me dit qu'ils ont surdominé le plan parfait. Bon, il y a surtout un PSG qui n'était pas très inspiré. Et c'est là où on va se concentrer maintenant, avec les notes des joueurs. Déjà, le schéma présenté par Ouskor dans 4-3-3. Je trouve ça très juste parce que j'ai sur Paris Fan publié aussi, en voyant les joueurs, un 3-5-2. Beaucoup parlent du 3-5-2 depuis, et je vois même des gens qui font des débriefs là, sur Twitter ou autre, du 3-5-2 qui a plus ou moins marché. J'ai pas vu vraiment un 3-5-2. Hakimi a joué ailier droit très souvent. Dans les phases de jeu, on le voyait vraiment ailier droit. Et je sais que d'habitude, il joue haut, machin. Mais là, il était vraiment ailier droit. Il y a des moments, voilà, on est en train de presser un peu à gauche et Hakimi, il n'est pas en train de revenir dans la défense. Il est ailier droit et Marquinhos était latéral droit. Et ça laissait 3 défenseurs derrière. Mais ça, c'est comme on joue d'habitude, avec à la possession du ballon, l'un des latéraux qui monte. Souvent, c'est plutôt Hakimi et Mendes qui fait démonter. Là, c'est Mendes qui se retrouvait plus haut de base, ce qui, je trouve, ne marche toujours pas, d'ailleurs. C'est voilà, j'arrête pas de le dire chaque fois qu'on me dit oh mais Mendes faudrait laisser attaquant. Non, ça marche pas. Bon là plus haut, latéral ça aurait pu, il a été juste vraiment très haut par moment et Guevara Ruiz était vraiment pas inspiré, ça l'a pas aidé. Mais encore une fois, jouer collé à la ligne défensive en tant qu'attaquant, recevoir des ballons de haut jeu machin et se projeter en partant de derrière, c'est très différent et Mendes est meilleur en se projetant de plus loin. Hakimi n'a pas été bon non plus d'ailleurs. Là aussi pareil. Je vois que quand il est projeté, quand il est déjà dans sa course, qu'il s'appuie sur un joueur, Zaïre Emery c'était dur, mais quand il peut s'appuyer sur Dembélé, Lee à la fin du match, n'importe Neves, Doué bien sûr, et qui peut après faire des appels dans les intervalles ou dans la profondeur, c'est très dangereux. Hakimi qui reçoit la balle déjà dans la ligne défensive, qui essaye d'éliminer en 1 contre 1, il s'est fait manger par Emerson. Je trouve qu'il y a une note très faible Emerson d'ailleurs, parce qu'il fait vraiment son match côté Marseillais, mais ça m'embête de le dire. Aguerd a été très bon. Et ils ont mangé Hakimi. Voilà, Hakimi n'a pas été très en jeu, sauf cette fameuse demi-volée qui aurait pu faire un très joli but. Il s'est fait manger. Il n'a pas été aidé, faut dire, par un latéral droit à Marquinhos qui n'est pas offensif du tout. Et c'est difficile, forcément. Zaïre Emery, compliqué, très compliqué. Zaïre Emery, je le trouvais pas mal en ce moment, mais Zaïre Emery, pour moi, on reste sur un blocage très fort. Récupération du ballon. Gestion de la sortie chez toi. Ouais, il est propre, ça va. Mais pour créer dans le bloc adverse, c'est compliqué toujours. J'ai trouvé la rentrée de Mayoulou bien plus intéressante là-dessus. Après, en face, c'est une équipe plus fatiguée. Mais peut-être avec l'absence de Barcola, qu'on ne savait pas à la base, et sans vouloir mettre Lee non plus, Lee droit, le meilleur choix, peut-être, mais c'est tellement facile à dire après, c'était Mayoulou plutôt que Zaïre Emery. Parce que Zaïre Emery, bon, dans l'intensité, ok, mais création, il n'a rien amené. Et c'est pour ça qu'on est très peu dangereux. Malgré la position du ballon, tu as un Zaïre Emery qui n'a pas réussi du tout à combiner avec Hakimi, qui a rien provoqué balle au pied. Mayoulou, il a eu des contrôles orientés intéressants, des percussions, des choses. Zaïre Emery, il n'y a pas grand chose dans son match. Et Hakimi, du coup, se retrouve un peu seul avec un Ramos qui a pas réussi à connecter. Alors, toujours pareil, Ramos, je trouve qu'il y a quelques bons appels qui sont pas servis, c'est malheureux. Fin de match, il y a un débordement de Nuno Mendes, le centre est un peu trop sur le goal, c'est dommage parce que Ramos était devant le défenseur et si la balle lui arrive dessus, ça peut faire la différence, mais il faut qu'il arrive à faire plus. Je pense qu'il ne sera pas titulaire contre le Barça. Clairement pas titulaire. Je sais pas qui, mais je pense pas que ça sera. Enfin là, c'est compliqué. C'est compliqué, Ramos, c'est dur, ça me fait mal parce que c'est un joueur vraiment dans le fond, à son prime, que j'aime beaucoup. J'aime ce style de joueur. Mais pour l'instant, ça connecte pas à Paris. Ses appels, les bons appels qu'il fait sont pas servis, mais alors, des fois sur des erreurs techniques, comme Nuno Mendes qui loupe son centre. Et là, il m'a fait un peu de peine des fois dans les remises qui étaient un petit peu ratées. Même si j'ai du mal, lui, enfin.
Sur le pareil, vu que l'équipe est pas bonne et que Ramos là-dessus pas spécialement à l'œuvre, parce que c'est vraiment pas un neuf comme Dembélé ou Doué qui peut créer, même quand l'équipe est pas très bien, c'est des joueurs, Doué, Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia que j'attendais un peu mieux sur ce match, qui peuvent créer à partir de pas grand-chose sur un dream, machin. Ramos, c'est pas son truc, c'est un buteur à la base. C'est dur. Quand l'équipe est moins bien, c'est dur. Et vu qu'il est déjà dans le dur à la base, il n'y a pas eu grand-chose. C'était un peu triste. Il y a quelques bons pressings quand même. Là où il a créé le danger, c'est plus que certains joueurs, c'est sur des pressings. Il a réussi à récupérer des ballons qui auraient pu donner quelque chose après, mais ça n'a pas donné grand-chose parce que Kvaratskhelia n'a pas fait un grand match non plus. Nuno Mendes, pas la première période, la deuxième est mieux. Ruiz, méconnaissable. Beaucoup de petits loupés techniques. Pas de choses, ça va. Zabarni, je trouvais était bon. Je trouve que sa note 6-5 sur WhoScored. Je suis un peu surpris. Je trouve qu'il a été très fort dans les duels. Il n'a pas loupé grand-chose avec le ballon. Pour moi, c'est d'ailleurs sur le vote qu'on a fait sur le site. Vitinha a fini meilleur joueur dans les votes. Zabarni est deuxième. Et je trouve ça assez logique. Là, je le trouve un peu loin dans les notes. J'ai bien aimé Zabarni. Je trouve qu'il lui est au niveau dans l'intensité. Pas les autres. Malheureusement, pas trop. Il y a un petit point. Je veux pas en faire trop. J'aime pas parler d'arbitrage. Mais il y a aussi le fait que quand je dis que Marseille s'est mis au niveau de l'intensité, ils ont mis les petits coups un peu vicieux, les semelles qui traînent, les pieds un peu en avant. C'est pas bien, je suis pas pour, c'est pas le foot que j'aime. Après là, ça a marché contre des Parisiens vraiment très tendres, peut-être un peu traumatisés par les blessures récentes. Ça se trouve, c'était une consigne, j'en sais rien, c'est possible, ça s'est déjà vu. De dire mettez-leur des coups et puis déjà ils joueront moins bien et peut-être qu'ils auront peur des blessures. Parce que dans 10 jours, c'est le Barça et que c'est le match le plus important du mois. Je suis désolé pour Marseille, mais le Barcelone, c'est le plus important que eux. Et en tout cas, Paris n'a pas eu le répondant qu'il faut. Et j'en suis un peu triste, quand même, parce que c'est un classico. Salut Damien. Salut Damien. Je sais qu'il y avait le Ballon d'Or, on va parler dans quelques minutes du Ballon d'Or, pas de souci. Mais moi, l'événement du soir, c'était le classico. Et je suis déçu du PSG qui passe à côté. Peut-être que Mbaye a marqué des points, par contre, en rentrant à la fin, je l'ai trouvé assez intéressant. Peut-être dur pour Ramos, mais c'est peut-être Mbaye qui jouerait contre le Barça aujourd'hui. Des belles percussions, alors il n'a pas réussi à mener ça au bout, mais au moins il a voilà, créé un peu de folie, du mouvement, quelque chose. C'était sympa. Mayoulou, j'ai bien aimé. Le PSG est passé un peu à côté. Dans ce 4-3-3, plus ou moins, Hakimi les droits, ça marche pas. Je trouve qu'Hakimi Mendes, c'est les fausses idées de les faire jouer attaquants, c'est les idées un peu... Ouais, ça marche, enfin, ça se tentait. Je trouve ça un peu dur aussi, ceux qui maintenant disent oui, mais Luis Enrique, c'était pas la bonne tactique. Mais bien, en fait, c'est le côté, mais bien sûr que c'est pas ça qu'il fallait faire autre chose. Au moment où la compo est sortie, j'ai vu zéro plainte. Les gens ont vu 3-5-2, c'était toujours pas vraiment 3-5-2. C'était possible, mais c'était pas vraiment 3-5-2. Gvara jouait pas dans l'axe. Je suis désolé, je sais pas pourquoi les gens jouaient un 3-5-2 alors que c'était pas un 3-5-2. Hakimi jouait les droits, Kvaratskhelia jouait les gauche, il jouait clairement pas. Deuxième buteur avec Ramos. Mais personne, en tout cas, en voyant les joueurs alignés, a dit c'est terrible, c'est quoi ces choix, qu'est-ce qu'on va faire, on a perdu d'avance. On y a tous cru, ça s'est mal passé. Et peut-être qu'avec la même tactique, franchement, je suis même sûr, on peut gagner le match. Il faut être un peu plus précis. C'était un jour sans. Vitinha l'a dit encore une fois. Il a dit ouais, on n'était pas comme d'habitude. Il y a eu une question sur les absences. Il a dit oui, mais les absents, ils étaient déjà absents contre l'Atalanta et on a fait un grand match, donc c'est pas que ça. C'est un jour sans... il y a ça dans le foot. Il peut y avoir 40 000 raisons. Certains, là, on peut penser au Ballon d'Or, au voyage, météo récente, aux polémiques, à la fatigue. C'est dur de savoir ce que c'est exactement. J'aime pas trop aussi les gens qui sont pas dans le groupe et qui disent mais c'est à cause de... On sait pas exactement. Il y a plusieurs raisons possibles. Ça se trouve, c'est rien de tout ça. C'est l'un de ces soirs où ça voulait pas. Il y a des soirs dans le foot où, je sais pas, en fait, t'es sur le début du match, tu te loupes un peu, t'es un peu pris dans les duels, t'es pas rentré dedans comme il faut, t'as la petite boulette du gardien, le but contre son camp, le stade qui s'enflamme, et puis après c'est dur d'inverser la machine. Et pourtant, c'est très peu souligné, parce que toujours le jugement au score, et en plus sur Ligue 1+, alors je veux pas me plaindre toujours, mais là les consultants étaient quasiment tous anciens Marseillais, et tout était fait en faveur de Marseille, tout était dit en faveur de Marseille, c'était fatigant. Je l'ai dit au début, j'ai pas envie de refaire 40 minutes dessus, mais... Il y a plan parfait, il n'y a pas eu plan parfait. Enfin, si, c'est peut-être le meilleur plan possible face à ce PSG, mais Marseille n'a pas gagné tactiquement ce match parce qu'ils ont mis de l'intensité, d'accord, mais sinon, Paris, malgré le début pourri, l'ambiance du vélodrome, tout ce qu'on veut, à la possession du ballon, à plus de tirs, à plus de passes réussies, Paris a dominé dans le jeu. Ils n'ont pas réussi à être assez dangereux parce que Ramos n'était pas à fond, Kvaratskhelia fait pas un grand match, Hakimi. Non, et c'est pas que le poste, il y a des contrôles un peu ratés, c'est pas dans ses habitudes. Zaïre Emery, ça a été un chaton. Ruiz, pareil, des contrôles ratés, c'est pas habituel.
C'est un tout. Voilà, c'était pas assez bien. C'était vraiment pas le top, mais Paris n'a pas été balayé par Marseille dans le jeu. Et en plus, le but de Marseille, c'est le Chevalier qui se loupe un contre son camp. C'est même pas un superbe but, c'est sur un cafouillage, frappe contrée. C'est comme ça a tourné du côté de Marseille pour cette fois. Peut-être l'arbitrage, encore une fois, aurait pu être un peu plus sévère, peut-être. Mais bon, j'aime pas dire qu'on perd à cause de l'arbitre. C'est pas trop mon genre. Voilà, c'est pénible ce classico. Il est perdu, en tout cas. Lee a fait une entrée intéressante, je trouve aussi. Il a mis du rythme. En fait, je trouve que les remplaçants ont plutôt marqué des points. Les titulaires, un peu moins. Voilà. Je trouve qu'on était aussi plus fort quand Pacho est sorti, qu'on a retrouvé Hakimi, Mendes sur les couloirs, comme d'habitude. C'était un peu mieux. Et surtout un Hakimi qui avait Lee pour s'appuyer. Hakimi ne déborde pas tout seul. Ça fait vraiment du bien d'avoir un joueur d'appui. Mbaye est rentré de façon intéressante avec du peps, même si c'est quelques minutes, mais c'était sympa. Voilà, c'est genre bye. Pardon, la longue soirée avec le Ballon d'Or, on va parler dans un instant, youpi. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce classico, on passera à autre chose. C'est dommage pour la défaite, pour la série de matchs, tout ça. Faudra se venger entre guillemets au retour, faut récupérer nos blessés. C'est une excuse un peu pour les Marseillais, ils disent que les Parisiens s'excusent. Ça excuse pas tout, je pense qu'encore une fois on pouvait gagner avec cette équipe titulaire. C'était possible, d'ailleurs on a dominé. Il a fallu être plus précis, plein de choses, je vais pas revenir dessus, mais bon, ça joue d'avoir 4 absents, dont 3 attaquants. Quand tu domines le match et que ce qui te manque c'est d'être très dangereux ou très efficace, 3 attaquants qui sont des titulaires possibles de Ligue des Champions, enfin de ton équipe type, avec Gvara dans la balance, mais voilà, Doué, Dembélé, Barcola, c'est des titulaires, ils sont pas là. Et c'est compliqué, l'attaque est quand même pas dégueu, encore une fois, oui, le mercato. Prenez n'importe quelle équipe européenne, enlevez 3 des, on va dire sur 4, 3 titulaires possibles de l'attaque et l'équipe elle sera moins bien. C'est comme si au Barça on enlevait Yamal, Rafinha et je crois que Ferran Torres est plus en forme que Lewandowski, mais l'équipe elle est moins bien. Pareil à City, pareil au Real, partout. Voilà, c'est une période, c'est pas de chance. On a les blessés, il y a eu plein de choses qui ont mené à ce classico. Marseille qui gagne, encore une fois, s'ils veulent savourer, mais savourer, les gars, ils savent peut-être aussi que ça reviendra peut-être pas bientôt. Je pense qu'au parc, ça peut être terrible pour eux le retour. Enfin, ils auront pu progresser d'ici là, mais voilà, pour l'instant, il y a un écart collectif que je trouve toujours marquant. Encore une fois, bravo quand même au PSG, un tout petit bravo, qui malgré les difficultés, même en étant moins en forme individuellement, malgré le but pris au début qui est un peu con, bah ils ont dominé, il n'y a toujours pas cette panique dans le jeu, on prend pas un rouge bête, d'ailleurs pas de carton côté parisien. Je fais une pause parce que c'est un peu une qualité et un défaut là pour le coup. Enfin pas de carton côté parisien dans les titulaires. Qualité, c'est que le PSG a pas perdu ses nerfs. Voilà, il n'y a pas des fautes bêtes, méchantes qui arrivent, des rouges pour rien. On perd la qualité de jeu. Paris a continué à jouer son jeu. Il n'y a pas eu le but au bout, c'est comme ça, mais je continue à dire, je l'ai dit pour des matchs qu'on a renversés comme ça l'année dernière, que c'est par là que passent les grandes victoires et les titres. C'est dans la confiance dans ton jeu, dans le calme. Après, pas de carton. Contre un Marseille qui en prend 2 malgré un arbitre qui était vraiment pas disposé spécialement à mettre des cartons. Le fait que Højbjerg finisse le match sans un carton jaune, c'est un miracle ou un scandale, je sais pas, c'est entre les deux. Il aurait pu en prendre 2 pour moi, même des jaunes. Beaucoup de fautes, beaucoup de tirages de maillot, des sales coups, un gros tag sur Vitinha, même s'il y a une faute qui est sifflée juste avant, mais un gros tag sur Vitinha. Ouais, Højbjerg sans carton, c'est un miracle. Et peut-être que Paris, dans ce match où l'arbitre met pas beaucoup de cartons, malgré des gros coups, aurait dû peut-être là-dessus être un peu plus méchant. Après, j'aime pas une équipe qui vise la faute et tout, mais peut-être que là, il fallait se dire, ok, c'est un soir comme ça où il y a un peu des petits sales coups. Nous, on n'est pas au top. Bah, si on n'est pas au top techniquement, faut compenser et être un petit peu plus méchant, entre guillemets. Peut-être que c'est là qui était la clé. Une fois que tu n'y es pas techniquement, c'est dommage. Faut pas non plus perdre le jeu. C'est toujours un équilibre difficile, parce que le risque de tomber là-dedans, c'est de perdre un peu son jeu, de s'agacer, de s'énerver pour rien. Encore une fois, Marseille, dans le jeu, n'a pas été extraordinaire du tout. Bon. Voilà, c'est perdu. Certains en font une défaite qui n'a aucune valeur. Je comprends, on pourra en discuter. Parce que on a Dembélé, Ballon d'Or. Je suis désolé, j'ai pas de... Ah si, j'ai une autre photo. Parce qu'il n'y a pas de photo de la cérémonie sur nos partenaires photos, donc je peux pas en afficher. Mais il y a la une de l'équipe, voilà, que je m'étais mise de côté. Oh là, qui se raffiche en tout petit. Dembélé, Ballon d'Or. Je vais pas avoir grand chose à dire. J'ai fait exprès une grande partie de la vidéo du live, comme vous voulez, est sur
la défaite contre Marseille, parce que pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'événement important de la soirée. Moi, ce que j'attendais lundi soir, c'était le match, c'était pas le Ballon d'Or. C'est un point de vue personnel, je comprends ceux qui sont pas d'accord. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas à juger la joie ou la tristesse de chacun. Si vous kiffez le Ballon d'Or, je suis personne pour vous dire t'as pas le droit, aime autre chose. J'ai juste le droit de dire que moi, ça me parle pas trop. C'est Luis Enrique qui a toujours dit ça et qui comptait pas vivement se rendre à la cérémonie, même s'il était nommé meilleur entraîneur et que c'était un vainqueur presque évident. Comme Luis Enrique. Pour moi, le foot est tellement collectif que le Ballon d'Or est un problème. Le Ballon d'Or me parle pas du tout. C'est comme ça. Mais Dembélé l'a gagné et j'en suis quand même content, même si ça m'intéresse pas particulièrement. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, depuis que Dembélé est un vrai candidat, en gros depuis la victoire avec des champions. Voilà, moi c'est juste. On a passé tellement d'années à me dire que Mbappé devait absolument quitter le PSG pour franchir un palier dans sa carrière, pour espérer gagner avec des champions, pour espérer gagner le Ballon d'Or. Voilà, je trouve ça juste tellement savoureux qu'un Parisien le gagne l'année où il est parti, avec un collectif extraordinaire, une équipe que tout le monde met en avant, meilleur club d'ailleurs de la saison, aussi meilleur entraîneur, deuxième au trophée Copa pour Désiré Doué, Lamine Yamal qui gagne devant Doué pour le meilleur jeune, je comprends. Est-ce que c'est pas une petite compensation? Bon, t'as pas le Ballon d'Or, mais allez. Oui, Damien, pardon, ouais, t'es arrivé un peu tard sur le débrief du match. Zabarni a fait un très grand match. Merci pour ce. Ça me fait du bien de reparler du match. Vitinha, Zabarni, pour moi, c'est les deux meilleurs Parisiens. C'est même les deux. Peut-être pas les deux meilleurs joueurs du match. Aguerd a été très fort défensivement. Zabarni, très bon. J'ai bien aimé. Il est en train de confirmer qu'il est prêt à jouer à Paris. Même avec le ballon, il était pas mal. Il y a peut-être quelques petites passes longues. Je me suis dit, c'est intéressant. Il lance des actions. Et dans les duels, il est fort. Dans les duels, c'est vraiment le joueur. Peut-être que sans Zabarni, le match d'hier, on le perd plus largement. Sur un match où on est un peu à côté, où c'est surtout de l'intensité, peut-être que sans Zabarni, on en prend un ou deux de plus. Et la soirée devient vraiment pénible. Peut-être qu'il aurait pu être Ballon d'Or. Non, quand même pas. Voilà, le Ballon d'Or, bravo à Dembélé. Vraiment, c'est bien. Il a le droit de savourer aussi pleinement. Je suis très content du coup qu'un Parisien le gagne. Quitte à ce qu'il y ait un Ballon d'Or, autant que ce soit un Parisien qui le gagne. Pour moi, c'est plus... Et je suis très content que Dembélé l'ait souligné tout de suite dans son discours. C'est un trophée qui vient aussi avant tout du collectif. T'es pas Ballon d'Or tout seul. Il y a un autre joueur, je crois que c'est Rakitic qui le dit dans l'équipe. Le Ballon ou Giroud, j'ai un doute. J'ai noté les deux, du coup j'ai un doute. Le Ballon d'Or, ça fait pas tout seul, bien sûr. Il faut être un joueur exceptionnel, mais il faut aussi avoir eu un collectif avec soi, tout gagner. Et Dembélé l'a fait, donc je suis heureux parce que ça récompense aussi le PSG. C'est dire comme le PSG était fort. 9 Parisiens dans le top 30, bien sûr. Enfin, maintenant 8 parce que Donnarumma est parti. C'est très très fort. Donc bravo. Évidemment, bravo. Un petit mot peut-être sur le classement. Pardon, il est affiché derrière. Pardon, sur RMC Sport, il y a une pub. C'est embêtant. Je vais vous la cacher le temps. Hop. Le temps qu'elle s'enlève du site, je peux pas l'enlever. J'attends qu'elle parte pour regarder le classement ensemble. On peut en parler un petit peu. Monsieur, mais Dembélé Ballon d'Or, pour moi, c'est bien sûr. C'est évidemment. Je vais faire autrement. Cela n'a pas l'air de vouloir partir. Hop, je vais décaler ça pour qu'on voit pas la pub. Et voilà. J'ai une autre pub qui apparaît, quoi. J'ai vraiment pas le droit au bonheur. Très bien. Hop, voilà, le classement du Ballon d'Or. Du coup, si vous le voyez bien, je peux peut-être le mettre en plus grand si vous voulez. Hop. Est-ce qu'on va récupérer Doué, Neves et Dembélé contre le Barça? Je t'en parle juste après. Je finis sur Ballon d'Or parce que sinon ça n'a aucun sens. Et ce sera la transition vers la suite. Dembélé premier, Yamal deuxième, ok. Vitinha troisième, ok. Salah quatrième, oui. Rafinha cinquième. Il fait vraiment une saison en stade extraordinaire. Hakimi 6ème, Mbappé 7ème, ouais d'accord, il a mis des buts. Palmer 8ème, ça me dépasse. C'est un super joueur. Enfin, il a un super pied gauche. Il fait une excellente première partie de saison, mais en deuxième partie de saison, il a un peu disparu de janvier à la Coupe du Monde des clubs. Donc bon, je trouve ça un peu gentil par rapport à Nuno Mendes. Pedri 11ème, pour moi c'est... Pedri 11ème, c'est le symbole. Même si on a un Vitinha qui a réussi à être 3ème, bravo. Bravo, parce que pour être un milieu et dans le top 5, c'est très fort. On voit que Pedri est 11ème. Pour moi, Pedri, il est devant Palmer et Mbappé sans aucun doute. Il est loin. Kane qui est derrière Cole Palmer, je comprends pas trop. Désiré Doué 14ème, je trouve que c'est un petit peu bas. Gyökeres 15ème, je l'aime beaucoup, mais c'est presque haut en fait. Ouais. Pas simple cette histoire.
Guirassy qui est devant Fabien Ruiz, ça me rend un peu triste, j'avoue. Même si Guirassy a mis plein de buts en Ligue des Champions, Fabien Ruiz fait une saison incroyable. Mais après, c'est des votes. Chacun ses votes. Donc voilà, un petit tour sur le classement. Je l'avais dit, Ballon d'Or, ce sera pas très long. Encore une fois, vous avez le droit d'adorer. Je suis très content pour Dembélé qu'il ait gagné. C'est super, mais c'est pas un trophée qui me parle. Et le classement, on peut en parler tellement longtemps. C'est chacun. Il y a la sensibilité de chacun qui vote. On a le droit, je sais pas, des gens préfèrent Hakimi à Dembélé. Moi, ça me gêne pas. Ce qui me gêne dans tout ça, et dans les commentaires, s'il vous plaît, soyez respectueux, quoi qu'il arrive. Moi, j'aime tout le monde. Et soyez gentils. C'est toute la haine que ça génère pour. Déjà, qu'il y ait de la violence et tout dans le foot, ça me gêne parce que c'est juste un sport, c'est un jeu. Il n'y a pas à s'énerver. On est juste là parce qu'on aime le fait de faire tourner la balle et de mettre des buts et tout. Et c'est rigolo et ça devrait rester ça. Toute la haine que peut provoquer ce ballon d'or. Je vois des trucs de complot, presque d'incitation à la violence. Des gens qui invitent Hakimi à partir parce que machin truc. Et peut-être qu'il a pas eu le vote de. Détendez-vous, chacun a le droit de préférer ses joueurs, que ce soit vous, moi, des gens préfèrent regarder les milieux de terrain, des gens préfèrent les défenseurs, les attaquants, on a déjà parlé plein de fois. Et là, chacun fait ses votes. En plus, il y a des votes un petit, entre guillemets, politiques, bien sûr, le club qu'on préfère, le pays. Donc voilà. Classement du Ballon d'Or, il est là. Dembélé premier, ça me va très bien. Un joueur plein de collectifs. Un mec qui a mis plein de buts, fait plein de positifs, certes, mais qui est dans le top. Il y a le truc sur Bref, il est dans le top pourcentage d'à peu près toutes les choses possibles pour un attaquant. Les gestes défensifs, les buts, les passes, les dribbles. Il a défendu comme personne, il est hyper collectif. Donc ça me va très bien que le Ballon d'Or soit un joueur très, très, très collectif. Ça, c'est super. Ça sera tout pour moi sur le Ballon d'Or. J'ai vraiment... Vous vous rendez pas compte, je fais un effort pour en parler pour de vrai. J'ai dû publier dessus toute la soirée, j'étais avec ma fille, ma femme est rentrée tard du travail, j'étais sur mon téléphone, fallait que je mette à jour le truc de la cérémonie, les différents trophées qui sont à côté, maintenant il y en a 40 000. Voilà, moi ça m'a assez occupé le Ballon d'Or. On va pas afficher la déco non plus parce que c'est la défaite. On va regarder l'image du Ballon d'Or, ce serait plus joyeux que de voir Marseille qui bat Paris. Et Damien, je vais pouvoir te répondre. Est-ce qu'on va récupérer, tu m'as demandé, Neves, Barcola et Doué contre le Barça? Barcola, oui. Barcola, ce serait une grosse surprise que non, parce qu'il était juste incertain pour le match contre Marseille. Il a fait une partie de la séance samedi, je pense qu'il va se reposer un peu. Jouer contre Auxerre, je vois bien une entrée en jeu contre Auxerre et après enchaîner contre le Barça. Tu sais, un 30 minutes contre Auxerre, un truc comme ça. Peut-être même titulaire, ça dépendra s'il s'entraîne. Je pense que l'entraînement reprend. Oh, faut que je publie ça. Que l'entraînement va reprendre faut qu'il rentre mardi ou mercredi. Je sais pas c'est quoi le programme de la semaine du coup du PSG. Je vais publier ça. Je sais pas si ils l'ont déjà mis en ligne, mais j'ai pas l'impression. Mais Barcola, ce serait assez bizarre qu'il soit pas présent contre le Barça. C'est une fatigue musculaire, hein, sa blessure. C'est pas une grosse blessure. Comme c'est dit, c'est de la fatigue. C'est comme ça. Et du coup, je regardais, il n'y a pas le programme. Non, il n'y a pas le programme entraînement. Si, entraînement ce mardi. Ils reprennent l'entraînement ce mardi. Donc, on verra. Il y aura peut-être des nouvelles d'ici ce soir là-dessus. Doué contre le Barça, vu la date de sa blessure, machin, il était établi que ça va jouer un peu avant, un peu après. Le PSG prendra pas de risque. Bon, peut-être qu'il pourra faire quelques minutes, mais c'est compliqué. Neves, oui. Neves, on en saura aussi un peu plus ce soir. Le communiqué officiel du PSG la semaine dernière disait que Neves était au repos jusqu'à la semaine prochaine. Donc, il doit reprendre dans la semaine. Est-ce qu'il jouera contre Auxerre? C'est pas tout à fait sûr, mais je pense quand même. Et normalement, vraiment, il n'y aura pas de souci. Donc je m'inquiète pas, on va récupérer des forces pour le Barça, ça ira. Dembélé non. J'avais pas vu, oui, pardon, dans la question il y a Dembélé, c'était pas demandé pour Barcola, pardon, je sais pas pourquoi je t'ai répondu sur Barcola, je suis fatigué, il est temps que j'y aille. Dembélé non, pour le Barça c'était trop limite, je crois qu'il pouvait revenir juste après la trêve, c'était 6 semaines de blessure lui, il s'est blessé pendant une trêve, il y a 5 semaines environ entre les deux trêves, donc non, Dembélé c'est mort. C'est mort, ce sera peut-être pour Leverkusen je crois, ou juste après. Qui est après la trêve du coup d'octobre, qui revient vite malheureusement, déjà on y est presque. Tristement il ne reste que 3 matchs avant la trêve internationale, c'est dur, il faudra les gagner bien sûr. Et du coup voilà,
Voilà pour le petit point blessure. Prochaine vidéo. Je vais voir. Peut-être demain, peut-être jeudi. Il faut voir s'il y a un sujet qui me parle. Je suis très fatigué en ce moment. Je ne vais pas vous embêter avec ma vie. Mais la petite est malade. On dort assez peu. Et donc c'est un peu dur. Mais je vais essayer d'être là mercredi ou jeudi 14h. Vous verrez vers midi et demi, je mets un article. C'est qu'il y a un live. Si à 13h, il n'y en a pas eu, c'est qu'il n'y en a pas. Mais vendredi, c'est sûr, dernier jour de la semaine pour PSG Auxerre. Évidemment, on sera là avec un point médical officiel, évidemment. Surtout ceci, des gros bisous. Profitez bien de votre journée, de tout ça. Vous laissez pas trop abattre par un classico perdu, c'est pas grave. Ce qui m'embête, c'est que le PSG n'est plus le premier et que ça m'embête pour mes préparations d'articles, mais c'est pas grave. On va s'en remettre aussi. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien. On se retrouve très bientôt, mercredi ou jeudi ou vendredi ou plus tard, c'est certain. Salut, salut.